Nous sommes ici. Nous atteindrons la station équinoxe, début du printemps, la semaine prochaine. Quand la Lune passe exactement entre la Terre et le Soleil, l'ombre de la Lune se projette sur la Terre. C'est l'éclipse solaire. Si la Lune couvre si bien le Soleil, c'est que le Soleil et la Lune nous apparaissent de la même taille. En réalité, le Soleil est énormément plus grand que la Lune et se trouve énormément plus loin. Mais par un hasard extraordinaire, le Soleil qui est 400 fois plus grand que la Lune se trouve aussi 400 fois plus loin. Donc il nous apparaît de la même taille. L'éclipse totale est unique dans le système solaire. La Lune qui occulte le Soleil avec une telle précision, on ne peut voir ça que depuis la Terre. Mais ça ne fonctionne pas toujours, car l'orbite de la Terre n'est pas un cercle mais une ellipse. Tout comme l'orbite de la Lune. Il peut donc arriver que le jour de l'éclipse, nous soyons plutôt près du Soleil et qu'en même temps la Lune se trouve plutôt éloignée de nous. Du coup, la Lune n'arrive plus à couvrir complètement le Soleil et au lieu d'une éclipse totale, nous avons une éclipse en forme d'anneau. Si les Martiens existaient et s'intéressaient aux éclipses, ils seraient frustrés. Ils ont 2 lunes, mais elles sont trop petites pour occulter le Soleil. Pas d'éclipse pour les Martiens. En principe, il devrait y avoir une éclipse solaire tous les mois, car la nouvelle Lune traverse l'axe Terre-Soleil chaque mois. Mais ce n'est pas le cas, parce que l'orbite de la Lune est légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre, et l'ombre de la Lune va passer soit au-dessus, soit en dessous de la Terre. Pour que l'ombre de la Lune tombe pile sur la Terre, il faut que la Lune se place exactement dans l'axe Terre-Soleil. La Lune doit passer au point qu'on appelle le nœud, ni trop tôt, ni trop tard. Quand cela arrive, il y a éclipse totale. Six mois plus tard, après 6 nouvelles lunes, une fois de plus, la Lune pourra se placer dans l'axe Terre-Soleil. Il y aura éclipse, mais si la Lune arrive au nœud en retard, ce sera seulement une éclipse partielle. L'ombre de la Lune ne fera que frôler la Terre. Éclipse partielle. Une belle éclipse totale traverse l'Europe le 11 août 1999, un mercredi à l'heure du déjeuner. Et voici la trajectoire d'une éclipse totale aux Antilles le 26 février 1998. C'est très rare de pouvoir observer une éclipse totale du Soleil. Il n'y en a qu'une ou deux chaque année. Et comme la zone d'ombre totale est une étroite bande d'environ 200 km de large, il faut beaucoup de chance pour être au bon endroit, au bon moment. Deux semaines avant ou après cet alignement, il y a une éclipse lunaire, car la Terre projette une énorme colonne d'ombre dans l'espace, une ombre bien plus large que la Lune. Donc 2 semaines avant ou après l'éclipse solaire, la Lune va plonger dans l'ombre de la Terre. Tous ceux qui sont sur la moitié nuit de la Terre pourront voir l'éclipse de la Lune. Vous verrez l'ombre de la Terre, notre ombre, se dessiner sur la pleine Lune et l'obscurcir. La Lune apparaît chaque soir à 2 largeurs de main plus à gauche que la veille. Vous pouvez donc, d'un jour à l'autre, imaginer le mouvement très lent de la Lune sur son chemin autour de la Terre.